Et salut à tous, et aujourd'hui on va parler des diagrammes de Voronoi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de Voronoi? Eh ben je suis allé sur Wikipédia pour lire la définition, et c'est tout bête, vous allez voir. Un diagramme de Voronoi, c'est un pavage, donc un découpage du plan, en cellules, à partir d'un ensemble discret de points qu'on appelle des germes. Et en fait, chaque cellule enferme un seul germe et forme l'ensemble des point du plan le plus proche de ce germe qu'aucun autre germe. Donc si vous regardez un peu la petite image qui est là, coloriée là, si par exemple je prends ce germe-là, la zone grise qui est là, c'est l'ensemble de tous les points qui sont plus proches de ce germe-là que d'aucun autre germe. Et on fait ça pour tous les germes et tous les points du plan, et ça fabrique un pavage qu'on appelle le diagramme de Voronoi. Alors ça fait des trucs jolis comme ça, mais surtout c'est hyper utile dans plein de disciplines, et donc j'ai vu ça sur Wikipédia, hein. Déjà si on regarde l'histoire, on voit qu'en fait en 1854, il y a un médecin britannique qui s'appelait John Snow, alors ça s'invente pas, hein, John Snow. Donc il a utilisé le diagramme de Voronoi pour montrer que la majorité des personnes mortes dans l'épidémie de choléra de Soho se trouvaient dans la cellule de la pompe à eau de Broad Street. Donc il a utilisé le diagramme de Voronoi pour trouver, on va dire, le point, le foyer de l'infection de cette épidémie de choléra. Mais il y a plein d'autres utilités, donc ça c'est des mathématiques sur le diagramme de Voronoi, mais il y a plein d'autres utilités sur le diagramme de Voronoi. On arrive ici aux applications. Donc vous avez des applications en astronomie pour la partition des structures spatiale des populations d'étoiles, en biologie et en médecine pour les cellules cancéreuses, en économie, en administration, géomarketing, j'avais vu aussi, oui, géographie, reconstitution de données géographiques optimales, simulation de paysages, en informatique pour faire des effets de mosaïque, en mathématiques, on n'en parle pas, en physique et en chimie pour la modélisation de microstructures telles que certains aciers, pour la simulation de la circulation des fluides dans les milieux poreux, en cristallographie, en thermodynamique chimique, etc., etc. Donc en fait, le diagramme de Voronoi, ça a l'air d'être un truc tout bête comme ça, mais c'est hyper utile et utilisé. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de coder un truc comme ça. Et moi j'ai voulu faire un petit diagramme de Voronoi stylisé. Si on lit ce qu'on voit sur les représentations graphiques, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils représentent les frontières. Et après, au pire, ils arrivent à colorier ce qu'il y a à l'intérieur, et ça donne ce que vous avez vu ici, là, voilà, on dessine les frontières et on colorie. Alors nous, on va essayer de faire un truc un peu plus rigolo, j'espère que ça vous plaira. Mais pour ça, on n'aura vraiment pas trop besoin de faire de maths, on va juste prendre la définition. La définition, c'est donc un point du plan appartient à une cellule, si elle est plus proche d'un certain germe que de tous les autres germes. Donc ce qu'il faut, c'est déterminer le germe associé à chaque cellule du plan. Et puis à partir de là, on va lui donner des couleurs, etc. Et on va faire un petit diagramme de Voronoi assez stylisé. Donc, on arrête là pour les explications et on se retrouve après la pause pour commencer à coder notre diagramme de Voronoi. Alors avant de coder notre diagramme de Voronoi, on va expliquer un minimum ce qu'on va faire. Donc on va se donner une surface, un rectangle, voilà, vert. Et puis un diagramme de Voronoi, déjà c'est des germes. Donc on va se placer des petits germes comme ça, là on va pas en mettre 50 000, mais voilà, on va se placer des petits germes. Et puis il va falloir découper notre rectangle en petites zones. Donc on va se faire un grillage comme ça, là. On va découper tout notre rectangle en petits carrés. Alors je suis parti sur des 2 pixels par 2 pixels. Et puis pour chaque petite zone, on va calculer les distances de cette zone à chacun de mes germes. Donc je fais ça pour toutes mes germes. Et puis j'obtiens la minimale, et donc la minimale, on voit bien que ici, ça va être celle-là. Et donc,
Maintenant qu'on sait que ce pixel-là, il est à cette distance-là, donc de ce germe-là, on sait qu'il va être dans cette zone-là, et bien suivant la distance à laquelle il va être, on va lui donner une certaine couleur. Par exemple, on pourrait décider que plus il est proche du germe, plus il va être foncé, et plus il va être loin du germe, plus il va être clair. Et on va faire ça pour chaque petite zone, chaque petit pixel, et ça devrait nous donner un diagramme de Voronoi sympa, sans trop rentrer dans les mathématiques, en étant assez, au final, assez bourrin, quoi. On va vraiment faire pas mal de calculs, mais ça devrait tourner correctement. Donc voilà, on y va, c'est parti, on va sur Zero Brain Studio et on va coder tout ça. Top, voilà. Donc là, on a notre, voilà, un projet de base, hein, avec une update. Tiens, il faudrait peut-être mettre delta time dans l'update et un draw. Et puis, on va commencer par fabriquer une sorte de petite usine à germes. Donc un truc vraiment simple. New germ, qui va prendre un X, un Y, et qui va fabriquer un petit objet. Alors j'abuse un peu en faisant ça, mais c'est que j'ai des idées pour ces germes après, et donc du coup je prépare un peu à l'avance. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça va être abusé, vous allez voir. On va faire local g égale table. Et puis, on va juste dire que g.x égale x, que g.y égale y. Éventuellement, on peut se faire un g.draw en fonction g.draw. Et puis, dans g.draw, on va faire un love.graphics.circle. Tiens, je vais faire des petits ronds, des lines comme ça. Alors il faut le x, donc g.x, g.y, et puis on va mettre un rayon de 2. Voilà, et puis on fait juste return g. Ok. Et on va se fabriquer notre diagramme de Voronoi. Donc un peu pareil, on va se faire une sorte de petite usine à Voronoi. Donc function new Voronoi. Alors on voudrait pouvoir la placer un peu, l'idée c'est de se donner ce rectangle là, donc un rectangle c'est une offset et puis des dimensions. Donc on va se donner en paramètres une offset x, une offset y, un nombre de colonnes, puisque nous c'est une grille au final, notre diagramme de Voronoi, hein, donc un nombre de colonnes, un nombre de lignes et la dimension de chaque petite cellule. Donc nbcol, nbline, et puis je vais mettre dim comme la dimension de la cellule. Ok. Et puis ici on va mettre en local un v comme Voronoi. Donc pour l'instant c'est une table vide, et à la fin on return v, et on verra bien ce qu'on met à l'intérieur. Alors, déjà on peut fabriquer notre offset. Hop, sur une petite table comme ça, et on peut mettre x égale offset x, et y égale offset y. Voilà. On récupère nbline avec nbline. Hop, v.nbcol égale nbcol. Je regarde si j'ai pas fait de faute de frappe. Et puis v.dim égale dim. Du coup, je peux calculer mes dimensions vraiment. Donc v.width. Alors, width, ça va être le nombre de colonnes fois la dimension. On peut faire nbcol fois dim. Et puis v.height, ça va être nbline fois dim. Bon, c'est pas mal déjà tout ça. On a nos dimensions. Il va nous falloir, dans notre Voronoi, il va nous falloir une liste de germes. Donc on pourrait mettre v.germe avec un s, et pour l'instant, il n'y a personne dedans, donc elle est vide. Et puis il va falloir qu'on fabrique notre grille. Donc v.grid égale une table. Cette table, on va la découper en lignes, en colonnes. Donc on va faire une boucle for. Donc for i égale 1, virgule, le nombre d'éléments de ligne, donc v.nbline d'où quelque chose. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va se fabriquer une ligne.
Donc on va dire que v.grid crochet i. Non, on va pas faire comme ça. On va insérer. Ça marche pas comme ça. Table.insert. J'insère à v.grid une table. Voilà, donc ça me fabrique mes lignes. Et maintenant que j'ai ma ligne, je peux la remplir de petites cellules. Donc maintenant, je vais faire un for j égale 1,v.nbcol. Et je vais insérer dans ma ligne, dans ma IM ligne, une petite cellule. Alors, table.insert table.insert. Alors, j'insère à quoi? À v.grid crochet i. J'insère un petit objet qui va être à un certain endroit. Donc, alors, il doit être où? Son x, ça va être l'offset déjà. Donc, v.offsetx plus un nombre de cellules auxquelles je me serais décalé. Donc, je me décale de combien de cellules? Eh ben, je me décale de j cellules. Donc, j fois v.dim. Voilà. Alors, j-1, il faudrait mettre j-1 pour vraiment être sur le bord. Bon, franchement, c'est un détail. Et puis, y égale, donc c'est pareil, offset y, plus, non pas j cette fois-ci, mais i fois v.dim. Donc là, j'ai le x et le y de ma cellule. Il va falloir que cette cellule ait une distance. Donc pour l'instant, on va mettre dist égale 0, on s'en fout. Et puis une couleur, donc on va mettre color égale, et puis on va la mettre en noir. Voilà, pour l'instant on est pas mal. Donc voilà, j'ai fabriqué tous mes paramètres de mon Voronoi. J'ai ma liste de germes qui pour l'instant est vide. Et j'ai une grille qui est remplie de petites cellules qui ont un X, un Y, une certaine distance, donc ce sera la distance à leur germe, et une certaine couleur qui dépendra de la distance. Bon, il me faudrait une fonction qui ajoute des germes. Donc on va se mettre ici, et puis ici on va se mettre une fonction. On va faire v.addGerm. Avec un E. Alors, cette fonction v.addGerm, elle va prendre un paramètre x et un paramètre y. Et, je vais mettre un G majuscule. Et elle va tout simplement faire un table.insert. De quoi? J'insère à v.germ avec un s et un nouveau germe qui prend les paramètres px et py. Voilà, je vais pas plus loin que ça pour l'instant. Et c'est pas mal. Est-ce que j'ai besoin d'une update? Je pense que l'update, on verra plus tard. À la fin, c'est le truc le plus important. Par contre, on peut se faire un draw. Déjà, pour tester, il faut voir si ça marche. Function v.draw. Et puis, alors, il y a deux trucs à dessiner. Il y a les germes à dessiner, et puis il y a les cellules à dessiner. Alors, qui pour l'instant sont noirs, donc on verra strictement rien. Mais c'est pas grave. On va le faire quand même. Donc, for. Donc il faut que je me balade dans toutes mes cellules de ma grille. Donc pour i allant de 1 à v.nbline do, for j allant de 1 à v.nbcol do, ok. Et puis, je vais mettre la bonne couleur. Donc, je vais mettre un love.graphics.setColor. Alors, de quoi? De v.grid crochet i crochet j.color. Je
je me mets à cette couleur-là, et puis je dessine un petit rectangle de la bonne taille. Donc love.graphics, point rectangle. Alors fil, je vais remplir. À quel endroit? Eh ben v.grid crochet i crochet j.x et v.green crochet i crochet j.y. Et à quelle taille le truc? Eh ben le carré il fait v.dim par v.dim. Ok, donc ça devrait pas planter. Alors il faut aller dans le draw. Alors déjà il faut s'en créer un de... Zut. Voilà. On va séparer un peu notre code. Ici on va se fabriquer un Voronoi. Donc on va mettre Voronoi égale new Voronoi. Alors, on va mettre quoi comme paramètre? On va mettre 0, 0 en offset. On va mettre, alors puisqu'on est en 800 par 600, on peut par exemple mettre 400 colonnes, 300 lignes, et puis une dimension de 2, puisque dans mes tests, j'avais testé que des petites cellules de 2 pixels par 2 pixels, ça marchait plutôt bien. Donc voilà mon Voronoi. Et puis, ce Voronoi, il faut le draw. Donc ici, on va mettre Voronoi.draw. Est-ce que ça plante, ça? Yes, ça plante. Pourquoi ça plante? Parce que ici, c'est pas une parenthèse, c'est une accolade. Ça, c'est mieux. Ça plante toujours à la même ligne, à la ligne 27. Double.insert v.grid crochet i y égale, je vais trop vite, égale c'est pas v.offset, c'est v.offset.x, v.offset.y. Bon, je fais plein de bêtises. Est-ce que je vais trouver? Là, il manque... bah oui, il m'en manque bien mon accolade quand même. J'ai enlevé mon accolade, mais non, elle devait y être. Accolade. Je trouve plus l'accolade sur le clavier. Voilà. Allez. Voilà, bon, ça marche. Et si par exemple je change la couleur, je mets 1 ici, et normalement il devrait tout mettre en rouge. Bon, ouais, ça marche. Et vous voyez qu'il y a le petit décalage de 1 pixel là. Alors si on le veut pas, il faut mettre des J-1 ici. Et ici, I-1. Voilà. Et normalement, il n'y a plus de décalage. Ok. Donc on est pas mal, ça marche bien, on va remettre 0 ici, et par contre ce qu'on n'a pas dessiné, c'est les germes. Donc dans notre draw maintenant, il faut refaire, alors on va changer de couleur, on va se mettre en blanc pour faire les germes. Fix.setColor blanc. Et on va se balader dans notre liste de germes, et on va les draw. Donc on peut faire un for germe in pairs de v.germe do et on fait germe.draw puisqu'on a fait une fonction exprès pour ça. Ok. Donc ça devrait rien faire puisque on a cette color. Ça devrait rien faire parce qu'on n'a pas de germe, mais on peut utiliser notre fonction addGerm. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est un mouse.release ici, là. Function love.mouseReleased. Ça prend quoi comme paramètre, ça? Ça prend x, y et button. Et on pourrait faire si bt
égale 1. Alors, bah je rajoute un germe. On va faire Voronoi point add germe à xy. Ok. Bon, en ce moment, je fais plein de fautes de frappe. Alors, voilà. Et donc, voilà. Donc là, ça rajoute bien mes germes. Donc, ça met mes germes. C'est cool. Et on arrive au vrai truc. Donc, à partir de maintenant, il faut être capable de calculer la distance entre chaque cellule et un germe, et tous les germes, et de prendre la distance max. Donc déjà, on va se faire une fonction de distance. On va se faire une petite fonction de distance, donc on va se mettre tout en haut, là, ici. Function distance, entre donc deux points, je vais mettre P1 et P2, qui auront tous les deux un X et un Y, puisque j'ai fabriqué tous mes points comme ça. Et puis je vais mettre return, donc c'est la racine carrée, donc math.sqrt de P1.x moins P2.x au carré plus P1.y moins P2.y au carré. Et je ferme ma racine carrée. Donc voilà, j'ai ma fonction de distance. Donc, je vérifie, non, normalement il n'y a pas d'erreur. Ici, on va se fabriquer une fonction update. Voilà, Voronoi.update. Et puis, qu'est-ce qu'elle doit faire cette fonction Voronoi.update? Eh bien, elle va se balader dans toutes les cellules. Donc, on va faire un for i égale 1,nb. Alors, on commence par call ou line. Allez, n'importe, on s'en fout. Line. v.nb line. Ici, for j égale 1,v.nbcall. Voilà. Et on va calculer la distance entre cette cellule-là et tous mes germes. Donc ça va donner un truc du genre for g égale 1, dièse de v.germe, d'où, et je calcule ma distance. Je vais la mettre en local, new dist égale, donc j'ai une fonction de distance maintenant. Alors entre quoi? Entre v.germe crochet g, donc ça c'est mon germe, et mon point, donc ça va être v. ma cellule, là ça va être v. Grid, crochet i, crochet j. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Non, ça a l'air d'être bon. I, c'est bien mes lignes. Et ici, quand je fabrique grid crochet I, c'est bien mes lignes et c'est bien mes lignes. Donc ça a l'air d'être plutôt bon. Donc je calcule cette distance-là. Ok, c'est fait. Et puis je dis quoi? Ben, il faut que je la compare. Il faut que je calcule les distances au fur et à mesure, mais en fait, il faut que je les compare. Donc en fait, ce qu'il me faut, c'est, avant de faire ça, ici, par exemple, on va se mettre un local, on va se mettre dist égale une méga distance, du genre, voilà, bon, c'est peut-être beaucoup, mais on va se mettre une grosse distance, et puis ici on va dire, quand on calcule, là, cette nouvelle distance, on va dire si ma nouvelle distance elle est plus petite que ma dist qui est énorme, alors, et ben dist,
c'est new distance. Voilà. Et donc, comme on va tourner sur tous les germes, quand on va sortir de cette boucle-là, dans new dist, il y aura la plus... Pardon, dans dist, il y aura la plus petite des new dist. Voilà. Et donc, à la fin de cette boucle-là, j'ai bien dans dist la distance la plus petite possible. Et donc ici, alors il ne faut pas que je me plante, il faut que je l'ai fait pour... c'est là. Là, il faut que ce soit fait ici. Hop. Donc une fois que j'ai calculé ma new dist, je peux dire que v.green, crochet i, crochet j, rappelez qu'elle a un champ distance ici, donc point dist, égale new dist. Pardon, dist. Celui qui contient la plus petite des distances. Hein. Dist contiendra la plus petite des distances. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Décider de la couleur. Comment je vais calculer ma couleur en fonction de ma distance? Le problème, c'est que ma distance, c'est un gros nombre. Alors que moi, mes couleurs, il faut qu'elles soient entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait tout ce boulot-là, il faudrait que je reboucle. Donc je reprends mes boucles, là, par exemple. Hop, on les met bien. Voilà. Et ici, il faudrait que je colorie. Donc ça ferait un truc du genre v.grid, crochet i, crochet j, point color, égale une certaine couleur. Alors moi, je verrais bien un truc comme ça, là, quelque chose, virgule 0, virgule 0. Donc ça serait ou rouge ou noir, et suivant la distance à laquelle on est, ça serait cette couleur-là. Et puis le quelque chose, bah, ça serait bien que ce soit ça. Oups, il y a ça qui est parti. Alors, si je le lance comme ça, donc je peux mettre mon update dans mon... Ici, hein, je peux mettre voronoi.update. Pour l'instant, je crois que j'ai pas mis de paramètres. Si, j'ai mis dt, même s'il me sert à rien pour l'instant. Et je lance, et ça plante. Ah, il y a un vi, main.lua 55. Hop. Alors, est-ce que j'étais repassé en noir ou pas? Colorful noir, et il me met tout en rouge. Bah oui, il me met tout en rouge parce qu'en fait, il a des valeurs monstrueuses ici. Il a des valeurs monstrueuses. Tout dépasse 1 si vous voulez. Donc si par exemple, je divise par 1000. Voyons ce que ça donne. Voilà, on commence à avoir des choses sympas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Parce que si je divise par 100 maintenant, ça donnera un effet plus... Ah, vous voyez, ça fait quelque chose de pas... Oui, il en faut plein. Ah, ça commence à faire joli. Ah, ok. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen pour savoir par quoi je divise pour que ce soit plus ou moins compris entre 0 et 1. Eh ben, ce qu'on pourrait faire, c'est se fabriquer une variable ici. Alors on va la déclarer. Ouais, on va la redéclarer tout en haut. Alors ici, on va se mettre là, et ici, on va se mettre un v.maxDistance. MaxDist. Que pour l'instant, je mets à 0. Et ici, avant de rentrer dans notre update, on va la mettre à 0. v.maxDist. En fait, on va faire le contraire de ce qu'on a fait avec dist. Ici, on va faire le contraire avec maxDist. C'est-à-dire, quand on aura calculé notre distance ici, là, à ce moment-là, on va comparer dist et maxDist. Et on va dire que si dist est plus grand que v.maxDist,
Alors, V pour max dist va être égal à dist. Du coup, il y aura quoi à la fin dans V.maxDist? Il y aura la plus grande de toutes les distances d'un point à son germe. Parce que à cet endroit-là, quand on sort d'ici la ligne 49, dans distance, c'est la vraie distance de ma cellule au germe auquel il est attaché. Et donc on va regarder parmi toutes les distances qu'on aura calculées, la plus grande, et ça nous donnera, si on divise par cette plus grande-là, ça nous donnera forcément un nombre compris entre 0 et 1. Donc voilà, donc à cette ligne-là, je sais que dans V.maxDist, à la fin, il y aura bien la plus grande de toutes les distances qu'on aura calculées d'une cellule à son germe. Donc au lieu de mettre par 100, ici on peut mettre V.maxDist. Et je pense que là, ça devrait faire quelque chose de sympa. Donc on met des points, hop, 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 hop. Et voilà, et maintenant on a quelque chose de super joli. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et puis on verra dans la prochaine, parce que je pense que j'en ferai une deuxième, où on essaiera de faire un truc sympa, c'est qu'on essaiera de faire bouger certaines des cellules, et voir comment ça évolue. Voilà, je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'ai pas l'habitude de vous le dire, mais mettez des pouces, abonnez-vous, etc., etc. Allez, bisous les codeurs.